le fait qu'un enfant naisse à 2 parents et qu'un seul de ces 2 parents soit obligé de rester s'en occuper tandis que l'autre est encouragé à retourner au travail, symboliquement, ça en dit beaucoup trop long sur qui est responsable de cet enfant et qui est responsable de manière générale de la vie domestique. C'est très questionnant qu'en 2025, 2 parents ne se valent pas aux yeux de l'État. Donc j'ai grandi dans une période où le congé paternel, c'était 3 jours. Et donc quand c'est 3 jours, ou même 11, ou même éventuellement 26, il y a dès le départ un message qui est très clair, c'est l'affaire de la mère et pas du père. Que le boulot du papa, ça va être de retrouver le travail, de retourner au boulot. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un congé paternité à égalité avec le congé maternité permettrait pour moi quelque chose de très important, qui est de faire enfiler aux hommes les chaussures des femmes. Les hommes et les femmes, encore aujourd'hui, sont élevés et grandissent dans des couloirs de nage différents, où on n'attend pas la même chose des uns et des autres. Un congé paternité avec le symbole que ça serait, que l'État indique que ça doit être fait à égalité, c'est très important. On sait qu'évidemment, ce serait un moment pour les pères où ils apprendraient les différents gestes qui vont avec la parentalité. C'est pas seulement s'occuper de l'enfant, c'est aussi s'occuper de tout ce qui vient avec le fait d'avoir un enfant. Rendre le congé paternité plus long et augmenter sa partie obligatoire, nous, on n'y voit que des bénéfices. Il y a des études en Suède, en France aussi, qui existent, qui montrent que plus un père prend du congé paternité, plus il s'investit à la naissance, plus ensuite ça aura des effets durables, positifs sur son investissement dans le foyer avec l'enfant. D'étendre le congé paternité pour qu'il soit égalitaire, qu'on ait au moins une égalité des responsabilités, c'est-à-dire qu'à minima, il faudrait que l'interdiction pour un employeur d'employer quelqu'un soit égale entre les mères et les pères. Donc ça, c'est 8 semaines, ça c'est vraiment le minimum sans lequel on n'obtiendra rien. Mais à terme, il faut aller vers un congé d'une durée égale. Et sur le congé, on en a parlé aussi avec Parents Féministes, qui est une autre association qui œuvre sur cette question des congés. Je pense qu'il faut vraiment acter sur ce qu'ils proposent, parce que je trouve que c'est quand même plutôt juste. Pour rappel, c'est donc le congé paternité étendu, avec 8 semaines minimum, et à terme, la même durée que le congé maternité. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la durée actuelle, elle est trop courte, clairement, pour entrer dans une relation autonome avec l'enfant. Un congé plus long et obligatoire, ce serait un message clair. Les enfants, c'est aussi l'affaire des pères. C'est avant tout pour moi un sujet de droit de l'enfant. Il y a aussi un des autres aspects qui est négligé, c'est qu'il y a 68% des couples qui vivent un baby clash au moment d'avoir un enfant. Et pour moi, aussi, une des raisons principales, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes congés. Quand nous, on devient mère, en fait, on l'a su toute notre vie qu'on allait devoir s'arrêter de travailler. Et les pères manquent d'éducation autour de ce rôle-là parce qu'on les a valorisés dans leur travail, jamais dans leur vie familiale. Et quand nous, mères de notre génération, avons pensé qu'on avait acquis une certaine égalité, un peu naïvement, et qu'on découvre que ce n'est pas le cas au moment de devenir mère, il y a un fossé monstrueux qui se crée dans le couple au sein de la sphère familiale, qui a des répercussions sur la santé mentale des mères, qui est non négligeable, avec des pères qui sont déconnectés de la réalité de ce que vivent leurs femmes, qui ne sont pas impliqués. Et donc, si on mettait des congés paternité à hauteur du congé maternité, on enlèverait énormément de pression sur le dos des femmes. À mon avis, on réduirait énormément les baby clash. À mon avis, la santé mentale des mères serait bien mieux prise en charge. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait moins de dépression, mais ça veut dire qu'elle serait vue. Ça veut dire que le partenaire serait un allié et protecteur. Donc pour moi, le congé paternité à égalité avec le congé maternité, mais c'est un minimum. Et surtout que ça soit égalitaire avec une notion d'obligation et une pénalité pour les entreprises qui ne respectent pas que les hommes prennent et encouragent à ce qu'ils prennent leur congé. Oui, donc nous sommes en retard en France